Toute la semaine, c'est Benjamin, le chef de la cour d'essence à Saint-Tray, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, une recette apéro, hein, finger food. C'est quoi la recette? On va partir sur une tartine de pain qu'on va dorer au beurre. Et puis après, on va faire un tartare de champignons. Ok, donc une petite tartine pain de campagne, ouais, champignons. Donc on commence par nos champignons. Donc là, tu es parti sur des champignons bruns. Ouais, je trouve c'est un peu plus de goût. Donc on est sur finalement une recette apéro végétarienne. Ouais. Donc à la limite, c'est une bonne option parce que des fois ça arrive, on se dit tiens, on a des végés à la maison, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et le champignon, il sera cru sur ta tartine? Ouais. D'accord. Donc tartare, un petit tartare de champignons bruns. Hop, donc petit tartare. Donc tu te fais une petite brunoise. Hein. Ouais, c'est ça. On va rajouter un petit peu d'échalote. D'accord. Donc pareil, hop, tu coupes le plus fin possible pour finalement assaisonner nos champignons. Bien, bah, le mariage échalote-champignon, c'est une base, quoi. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc on met ça dans un cul de poule, c'est ça? Tout à fait. Tu avais ton petit cul de poule à côté, hop, hop. Et ensuite, on ajoute... un petit peu de fromage frais. D'accord. Donc, type quoi Saint-Mauré, Philadelphia Ça, c'est... Après, c'est au goût de chacun. D'accord, ok. Non, vraiment... un fromage frais, quoi. Tout à fait. Après, si on veut aller travailler en local, on peut prendre un petit fromage de chèvre. Voilà, d'accord. Pas une faisselle, parce que ce ne sera pas assez compact. Non, ouais. Puis, il y a de l'eau dans la faisselle, ça va te gorger d'eau, etc. Ça. Déjà, le champignon. Un petit peu de réfort pour apporter le peps. Pepser l'ensemble, ok. Bon, c'est local, c'est nos amis. C'est ce que j'allais dire. C'est nos amis. C'est nos amis alsaciens. Donc là, tu vois, hop, on mélange gentiment. Là, c'est ce que tu recherches en texture. Comme ça, après, on va pouvoir faire une quenelle, tu vois. Donc ça, c'est bon, on va s'occuper du pain? Tout à fait. Alors, donc pain de campagne, enfin pain en levain. Pain en levain fait maison. Ok. On travaille avec des farines locales de Naménil. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, bah, c'est quelque chose qu'on a appris pendant le confinement, il fallait bien faire quelque chose. Génial. Et du coup... Du coup, tu fais ton pain. C'est ça. Et donc, le pain qu'il y a au restaurant, c'est le tien? Tout à fait. Ah, génial. T'aimes bien faire le pain? J'adore ça. Ah ouais. Bah, c'est vrai que c'est sympa. Puis bon, bah, c'est un des éléments importants de notre gastronomie. Enfin voilà, on est français, on aime le pain. C'est ça. Donc, et donc, ce pain-là va être le support et va accueillir notre petite quenelle. Tout à fait. Tu vas faire quoi? Comme une petite mouillette? Ouais, c'est une grosse. Enfin, oui, c'est vrai que c'est une grosse. Ça, c'est vrai que vu la taille, tu peux pas la tremper dans ton œuf à la coque. Mais après, si on veut en faire une entrée, en parlant d'œuf, on se fait un petit œuf poché, une petite salade, on se met notre tartine, notre œuf poché et notre salade, et puis on est tout bien. Génial, c'est plus du tout la même recette. J'adore la faculté que les chefs, vous avez de faire de la distorsion. C'est-à-dire que t'as un petit truc, on peut rajouter un œuf, puis ça fait une entrée. Mais voilà, c'est une autre idée recette. Merci. Pardon. Non, mais t'as raison. Alors là, on va couper les parures. Oui, donc la croûte. Oui, tout à fait. Et puis on va les faire caraméliser dans le beurre. En fait, tu vas infuser ta croûte de pain dans le beurre. Le beurre sera parfumé à la croûte de pain. Tout à fait. Et ensuite, tu vas finalement dorer ta mie dans cette croûte et on aura ce goût de pain un peu accentué, quoi. Exactement. On va récupérer une larmichette de une beurre. noisette de beurre, la fameuse noisette des chefs. Non, il y en a deux, là. Là, en fait, on est sur 3 noisettes. On veut quand même faire qu'il nous en reste parce que le pain va beaucoup boire. Ça absorbe. Voilà, exactement. Donc, il faut être... faut être généreux. Voilà. Si Bon, on va pas consommer tout ce beurre. Non, du tout. Et après, ça sert pour plusieurs recettes. Donc ensuite, on le met sur le chaud. Voilà. On va laisser le beurre fondre. Tout à fait. Et on ajoutera nos morceaux de pain pour que ça infuse. Allez. Donc là, c'est bon. On est vraiment sur un résultat beurre noisette. Exactement. On le sent d'ailleurs, ce côté noisette. Et là, on va mettre notre pain infusé. Tiens, je t'aide. Ah bah non, tu peux, vas-y. Ouais, ce sera plus facile. Alors quand vous faites ça, faites attention de ne pas vous brûler. Oui, et puis le beurre est très chaud. Et donc là, finalement, le pain va absorber. Regardez, ça c'est magique. Et après, on récupérera notre huile pour snacker notre cœur de mie. Donc c'est bon, les 10 minutes sont passées. Exactement. Donc on a ça. Donc on va récupérer finalement notre beurre noisette. Ouais. Qui a infusé. Qu'est-ce qu'on fait, Benjamin, du pain là? Parce que j'imagine qu'on peut le recycler. Bah évidemment. C'est le but. On fait quoi avec? Tu nous donnes quelques idées? Bon, moi, ce que je préfère, là, en plus, on va arriver à la période, un petit gazpacho de tomates.
On le repasse soit un petit peu au four pour faire bien croustiller. On les bien croustillant, pardon. Et puis là, on les récupère, on les parsème, on mange notre dessus. gazpacho. Bon, bonheur. Un petit pesto, tout va bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hop, du coup, je les mets de côté. Allez. Tu les utiliseras dans ton gazpacho de ce soir. Et nous, on va utiliser ce beurre-là. Donc là, hop, regarde, je prends notre poêle. Ok. Donc tu mets... Donc là, il faut être un petit peu généreux parce que, oui, bah, c'est comme tout à l'heure, ça va imbiber. Exactement. On va récupérer nos petites cœurs de mie. Oui. On va les poêler pour avoir une belle coloration. On dresse dans la foulée et on goûte. Ouais, impatient. Donc c'est bon, hein, nos cœurs de mie de pain sont bien dorés. Tout à fait. Donc on va dresser. Tu vas peut-être apporter du sel. J'ai vu que tu avais mis ta petite fleur de sel. On va mettre un petit peu de fleur de sel dessus. D'accord. Tu l'assaisonnes. C'est comme si c'était pas du beurre de micelle. Ah, mais on peut utiliser à la limite du beurre de micelle. Ouais. On n'est pas trop la région. Oui, mais bon. Allez. Et ensuite, on pose donc au centre de notre assiette. Et puis là, on va venir faire. Et on va faire nos petites quenelles. Ouais, c'est ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est bien lié. Puis en plus, le champignon a rendu un tout petit peu, je vois, son eau de végétation. Ça. Donc ça a vraiment aidé en fait à lier. Donc je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en fait, l'idée de préparer ça en amont et de faire notre huile, etc., ça a le temps aux champignons de dégorger un peu et de lier vraiment parfaitement le tout. Comme d'habitude. C'était voulu. Et quand on reçoit, c'est le même principe à la maison. On fait ça au dernier moment. On a juste à... Même, on peut tout faire à l'avance. Même retirer les petits pains. On va passer un petit coup au four pour qu'il soit tiède. On pose dessus et c'est bon, quoi. Donc tout est préparé avant, quoi. Et ensuite, alors, tu vas rajouter quoi? Un petit confit d'ail vanille. D'accord. D'ail noir, pardon. D'accord. Donc là, on l'a mixé simplement avec un petit peu d'eau. Donc de l'ail noir. Et après, une petite pousse de shiso. Ouais, une petite pousse, histoire d'apporter une petite touche végétale et décorative. Et après, le moment le plus compliqué. Ah, la dégustation, on l'a toujours dit. Hein. On y va, on goûte? Allez. Alors, tu as mis des couverts, mais on peut manger comme ça, non, tu penses? Bah, c'est un peu finger food quand même. Enfin, moi, je vais y aller comme ça. Moi, j'ai peur de pas y arriver. Oui, c'est... C'est top. J'avais peur que le pain soit trop gros, mais c'est vachement bien équilibré parce qu'il y a quand même pas mal dans la quenelle. C'est vrai que c'est très bon parce que on a ce bon goût de champignon qui est bien rehaussé par la petite note d'ail noir et aussi avec ça a infusé le goût de l'échalote. Et puis et le réfort et on a beau dire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'un bon pain au beurre noisette. Ouais, au beurre noisette comme ça. Ça fait saliver. Ouais, c'est trop bon. Non, c'est top. C'est une belle idée de recette apéro ou d'entrée, comme tu disais, avec un petit œuf, une petite salade, un truc comme ça, quoi. Ah, c'est top. Prochaine recette, on fait quoi? On va faire un petit chromeski de comté. Ok. On va lier ça avec du blanc d'œuf. D'accord. Et puis, on va mettre tomate confite et anguille fumée. Ok, super. Donc là, on a environ 100 g de fromage râpé. D'accord. On va mettre l'équivalent de 2 blancs d'œuf, à peu près 60 g. Hein. D'accord. 2, ok. Donc 2 blancs d'œuf pour 100 g de fromage. On vient rendre ça homogène. Et après, on va former nos petites boulettes. D'accord. Et friteuses. Ah, on va même pas, en fait, les paner. Non. Ah, d'accord, ok. Parce que, tu vois, moi, dans ma tête, chromeski, c'était forcément ce passage de farine, jaune d'œuf, pignon. Ouais, c'est possible? Non, mais tu peux me dire... C'est possible. Ok. Donc, c'est bon, on a notre préparation chromeski qui est prête. Ouais. On les passera en friteuse au dernier moment. Et là, on va préparer... Je t'ai fait un petit modèle. D'accord, c'est les résultats que tu fais. On va faire des petites quenelles. Ok. Et puis là, en attendant que ça chauffe, on va préparer notre reste. Ça marche. Alors, donc, du coup, tu prends des tomates confites. Tout à fait. Dans un petit... j'ai le même chez moi. Ça va hacher finement. Tout à fait. C'est trop bien, j'ai exactement le même. Là, on est vraiment dans le truc qu'on a tous à la maison. Enfin, moi, je l'ai, ça. C'est génial. C'est pour mixer, en fait, ou couper finement des petites quantités. Tout à fait. Top. Donc, ça fait une espèce de purée, en fait. Purée de tomates, ouais. Et c'est les tomates confites. Alors là, je les ai achetées parce que les tomates ne sont pas encore prêtes, avec le soleil que tu nous as amené. Oui. Par contre, une fois qu'on aura les tomates du jardin, oui, on peut les faire. On les confit soi-même. Et ça, c'est super sympa. On a le vrai goût. Et c'est facile à faire. Tout à fait. Et donc tu accompagnes ça avec l'anguille. Ok.
Donc, anguille fumée. Tout à fait. Hein. Et là, tu fais donc des petites portions que tu mettras quoi au-dessus du chromeski. Ça va être quoi le principe? Tu vois. Et les tomates, la petite purée de tomates, ce sera quoi un condiment? En gros, comme du ketchup, c'est ça? Soit on fait comme ça, ou alors on vient en poser un petit peu dessus. Et puis on vient poser notre anguille. Okay. C'est un petit peu comme on veut. Ça marche. Et il faut laisser à la maison aussi un petit peu de liberté. Pour que les gens puissent... Bah oui, parce que moi, ça, tu vois, je mettrais la petite préparation là dans un pot, un peu ketchup. J'ai bien compris, Valentine. Tu vois, finger food. J'ai bien compris que manger avec les doigts, ça te plaisait. Hein. Ben non, mais puis au moins, on s'embête pas, on met tout et puis chacun met la quantité qu'il veut. C'était ma petite astuce du jour. Donc là, tu fais une petite quenelle pour former finalement le chromeski. Et après, directement dans la friteuse. À combien la friteuse? Faudrait qu'elle soit bien chaude. Ouais. Ce qu'on peut éventuellement faire, est-ce qu'on peut les préparer d'avance? Moi, c'est ce que je conseille. La veille, c'est bien. Au congélateur. Ah, on les met carrément au congélateur? Comme ça, c'est bien dur. Les amis arrivent, on met dans la friteuse. D'accord. Nos petits condiments, tout est prêt. On arrive et on n'a plus qu'à servir. Ok. Donc là, on termine la cuisson de nos chromeski. On dresse et on goûte. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. On va préparer notre dressage tranquillement. Donc, tu les as mis sur un papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile. Et tu les mets, c'est très joli. Oui, c'est sympa. Avec un petit peu dans un petit contenant avec un petit peu de paille, c'est une bonne idée d'ailleurs, je trouve ça. Alors, toi, tu vas pas opter pour la technique Valentine, à savoir mettre un petit pot. Non, mais je le conseille. Façon condiment. Toi, tu es vraiment plutôt dans l'esthétique. Bon, mais ma technique est pas mal. Non? T'as dit, je ferai comme toi. Je m'en fais, c'est bon? La recette suivante, je ne suis plus là. Donc tu mets un petit peu de tomate et après on va ajouter. On vient disposer anguille fumée. Notre anguille fumée. Puis c'est bien parce qu'on est vraiment dans la période, tu sais, apéro improvisé, etc. Donc on attend le soleil, mais regardez, moi je le prépare. Hein. C'est ça. Il peut venir, on est prêt. Et ben on va déguster. Allez. On y va, on goûte. Ah oui. Après toi? Donc finger food avec les doigts et on y va. Ah oui. C'est top parce que ce qui est bien, je trouve que le fait d'avoir ajouté les petites tomates confites, ça ralentit un peu le côté très riche. Très riche, ouais. Très fromage, mais qui est très bon, hein, du comté ou du fromage qu'on utilise. Et c'est vrai qu'on est quand même en période estivale. On aime se faire plaisir, mais j'aime bien avoir ce côté un peu fraîcheur. Et là, c'est apporté par la tomate, quoi. Donc c'est bon. Et puis avec la petite touche de fumée, c'est très très bon. Très délicat. Ouais, c'est top. Vraiment encore une belle recette type apéro, voilà, avec les copains. Prochaine recette, on reste un peu dans l'esprit là, c'est ça? Tu vas nous proposer un petit truc finger food? On va partir sur un tartare de pigeon fumé. Ok, ça marche. On commence par quoi? On va commencer par quoi? On a fait chauffer de l'eau pour faire notre coulis de roquette. Ok. D'accord, juste on attend que ça soit chaud. Exactement. En attendant, on va faire un petit tips au niveau de la grenade. Oui. Ah, tu vas en mettre des petits morceaux de grenade dans ta tarte? Donc là, on coupe en deux. Oui, c'est vrai que la grenade, c'est très sympa, mais... C'est un petit peu galère à récupérer toutes ces petites graines. Alors, on retourne. Ouais. Et puis on tapote. Ah, il suffit juste, en fait, finalement, de tapoter pour que ça sorte. Ouais, c'est un peu ça. Ok, tout simplement. Effectivement, moi, à chaque fois, je... Oui, on y va comme ça. Voilà, c'est un peu là, hop, on aura suffisamment pour notre recette. Oui. D'accord. Donc là, tartare, donc là tu coupes déjà ton échalote que tu vas finement ciseler. Donc ça va assaisonner notre tartare de pigeon. Alors je t'avoue que c'est la première fois qu'on mange un tartare de pigeon. C'est mon producteur qui est arrivé en nous faisant goûter. Et il nous a dit, ah vous voulez pas goûter les chefs, j'ai essayé quelque chose, j'aimerais bien... voilà. Votre avis quoi. Votre avis. Et puis du coup, voilà. Donc là, et du coup quoi, il t'a aimé en fait? Ah j'ai adoré. J'adore le pigeon déjà, c'est ma viande préférée. Ok. Donc là, voilà, on enlève la peau. De toute façon, le pigeon, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, et souvent, les gens, on a des a priori. Oui. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça peut donner, etc. Exact. Alors, il est cru. On ne dirait pas qu'il est cru. Oui, alors, on l'a fait, entre guillemets, mariné, comme un gravlax, vous savez. Donc, on est sur un tartare, mais il y a quand même une pré-cuisson, entre guillemets. En tout cas, il y a un travail. Ouais. Donc, gravlax, parce que récemment, tu vois, on avait fait un gravlax de bœuf. Ouais. J'avais trouvé ça génial. Même principe. Je m'étais dit, tiens, c'est top. Donc, façon gravlax, est-ce que justement, en gravlax, on le laisse combien de temps? 24 heures? Faut pas le laisser trop longtemps, je pense. Non, là on est sur 3 heures. Ah oui, ok. La pièce est petite. Oui, tout à fait. Donc, 3 heures. Après, on rince,
on fait sécher et au fumoir. Pareil, 3 heures. Oui, ok, d'accord. Pour commencer à habituer les gens, on le fait en amuse-bouche. On sert ça sur, sur une petite bavaroise d'huîtres. D'accord. C'était une idée terre-mer qui avait été donnée par Adrien Cachot à l'époque à Top Chef. D'accord. Et que tu as aimé. Donc tu réserves après ton pigeon. Tout à fait. Dans la grenade et l'échalote, ouais. On met un petit peu de piment d'Espelette. Oui, donc tu assaisonnes avec ton piment d'Espelette. Moi j'aime bien, oui. On va pas mettre sel, puisque comme il a été mariné, je me dis que ça va suffire. Au pire, quand on fera juste avant de dresser, exactement, si jamais. Exactement. Ouais. On mélange le tout. Et on va pas y rajouter le gras, parce qu'on va avoir notre petite tartelette. Oui, qui va apporter le croustillant, et puis qu'on va enrober un petit peu avec le beurre. Avec le beurre. Donc pour notre tartelette, donc là tu es parti sur de la pâte philo pour alléger. Je trouve que c'est vrai que c'est une bonne option. Tu vas mettre combien de couches? On va en mettre 4. Ok. Pour que la tartelette tienne, parce que le pigeon c'est quand même lourd. Oui, pour pas que quand tu prends ta tarte, tu as le pigeon qui sort en dessous, quoi. Exactement. Surprise. Donc, notre beurre fondu. Oui. On vient le tartiner gentiment. Notre beurre aux croûtes de pain infusées. Hop. Et ensuite, donc, tu réitères l'opération. Exactement, 4 sur 4 épaisseurs. Ensuite, donc là, tu cercles. Exactement. Et en fait, tu as récupéré tes petits moules. On va les cuire entre 2 petits moules pour avoir un petit panier, un petit. Ouais, c'est ça. 188 minutes. Ouais. On est bon. Ok. On vient les appliquer. Hop, on retourne. Tac. Et ensuite, tu mets ton moule à l'intérieur. Super. Et voilà, on est prêt. Et ça part au four. Ça marche. Pendant que les tartelettes cuisent, au bouillon très salé, on va blanchir notre wasabio, c'est ça? Wasabio roquette, ouais. Ok. Donc ça, c'est ton producteur qui te donne ça. Ouais, c'est mon maraîcher. Ça a le goût quoi de la roquette, un peu plus soutenu. Ouais, et ça apporte une petite douceur comparé à la roquette. Bon, nous à la maison, voilà, si on n'a pas ça, roquette, c'est très bien. Roquette, cresson. Cresson, en fait, après ça peut être votre salade commence à se perdre. Vous faites ça. Ah d'accord. Et encore une fois, hop, on perd pas. On récupère effectivement Exactement. la salade qui est un petit peu flétrie ouais, et on la recycle. Exactement. Donc là, 2 minutes, hein, c'est très rapide. C'est ça, très rapide. Donc après, eau glacée. Exactement. Et on va le plonger tout de suite dans l'eau glacée pour fixer la chlorophylle. Parce que l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très vert. Oui. Parce que ça, tu vas le mettre où en fait dessus sur la petite tartelette? C'est pour assaisonner? Alors on va faire le principe entrée. Enfin, ouais, c'est l'idée, ouais. Là, on va rester nature. Ce que je veux, c'est vraiment garder les caractéristiques du wasabio. Wasabio. Donc là, c'est bon. Hop. Ouais, ça refroidit. On va venir égoutter, presser un petit peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu enlèves quand même un peu en pressant l'excédent d'eau. Mais pas trop, parce que sinon ça mixe plus. Oui, puis ça va faire quand même le liant. Enfin, faut pas que ça... Exactement. D'accord. Donc là, c'est bon, on mixe? Allez. C'est parti. Donc là, un blender. On mixe et on dresse. Allez. Donc là, on va dresser nos petites tartelettes. Ouais. Hein, donc je te laisse mettre le tartare. Donc même principe finalement que les recettes qu'on a pu faire précédemment. On peut préparer tout à l'avance et on dresse au dernier moment. Ouais. Donc là, c'est des pickles d'oignons rouges. Ok. Donc pickles, je rappelle le principe. Oui, on taille l'oignon assez finement et on fait un mélange d'eau, de sucre et de vinaigre, temps pour temps. On fait bouillir, on verse sur nos oignons et on attend quelques jours. Oui, puis ce qui est bien avec les pickles comme ça d'oignons, c'est que tu peux les garder longtemps. Ah oui, oui. Ça va assaisonner l'ensemble. Hop, tu rajoutes. Ouais, des petites pousses, c'est rigolo. Des petites pousses, tu as des petites touches comme ça de verdure. Donc ensuite, tu vas utiliser donc ton le coulis. Wasabio roquette. Tu fais donc hop tes petits points. Regarde. Et on met notre petite tartelette au centre. C'est trop beau. Ah ouais, c'est top. On dresse les autres et on goûte. Allez. On y va, on goûte. C'est très beau en tout cas. Merci. Ça, j'adore, tu vois. Ouais, on entend le petit. Donc là, on prend des couverts. Waouh. Franchement, c'est top, j'adore. C'est divin. Je suis bluffée par le pigeon. Ouais. Ah ouais. Franchement, je suis bluffée et j'irai même plus loin. Les gens qui
n'aiment pas un pigeon classique, tu sais, rosé à cœur, etc., peuvent aimer le pigeon comme ça. C'est certain. C'est vraiment très très bon. On est vraiment sur quelque chose qui est très frais, je trouve. Donc tu vois, pour la belle saison, ça convient vraiment bien. Super. Et puis j'aime beaucoup le côté effectivement frais, etc. La petite touche de grenade et hop, t'as la petite touche végétale qui est là. Non, c'est vraiment bon. C'est vraiment une belle recette. J'aime bien. Top. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer à quoi? On va faire un petit poupon de caille et gambas. Donc on commence par quoi? On va faire notre farce moussine de gambas. D'accord. On récupère nos gambas. Exactement. Donc là, on a environ 500 grammes. D'accord. On met 10 grammes de sel. Ok. C'est précis. Toujours. Et ensuite... Et après, on vient incorporer l'équivalent de 3 blancs d'œufs. 3, d'accord. Ouais. Et là, on vient mixer. Ça va nous faire une pâte. Oui. De toute façon, on est dans l'esprit de la farce fine classique. Ouais. Sauf que c'est avec des gambas. Et là, on va venir incorporer, tu vois, notre crème. Okay. Et là, on mettra 500 grammes aussi. D'accord. 500 grammes de crème. Donc, on a incorporé notre crème. Oh, elle est belle. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Et voilà. La farce fine est faite. Ah ouais, magnifique. On a quelque chose de top. Et donc là, on va pouvoir faire notre montage. D'accord, on façonne nos petits poupons de caille. Exactement. Donc pour la façonner, on va utiliser de la crépine en fait. Donc tu utilises un moule. On vient mettre un petit peu de lard gras, alors que ça peut être du colonnata, ça peut être, là comme ici, du lard noir gascon. Oui, d'accord. Du porc noir gascon. Là, on part sur un lard, voilà, qui a beaucoup de goût, assez riche. C'est plutôt double gras, oui. D'accord. Donc là, tu mets une bonne cuillère à soupe. Cuillère de farce fine. Exactement. Notre filet de caille. On vient disposer en appuyant un petit peu pour répartir la farce. Tu assaisonnes à ce moment-là. Une petite, tu vois un petit peu la caille. Et on ne mettra pas d'autres aromates parce que le lard avait été mariné. Hein. D'accord. Et là, on vient entre guillemets finir notre assemblage. D'accord, et on rajoute. Voilà, pour protéger aussi pour la cuisson. En fait, on termine avec un petit peu de farce fine. Bah écoute, c'est facile. Bon, oui. Et assez rapide. Et on referme. Et on referme. Et on va cuire donc dans le moule. Exactement. Donc on enfourne, hein. Voilà. Hop, donc c'est parti, cuisson vapeur. Oui. Tu m'as dit une vingtaine de minutes. Ouais, on va commencer par un quart d'heure. D'accord, et puis on vérifiera. Ça va dépendre de... Et pendant ce temps, on s'occupe de notre accompagnement. Allez. Donc une poêle, un petit peu de matière grasse. Oh bah oui. Et puis on les surveille pendant qu'on réalise notre purée de petits pois. Donc on va mixer nos petits pois. Les petits pois. Qui sont cuits. Exactement. Donc dans un blender. Et hop, c'est parti. Alors là, pour aider, on peut mettre un petit peu d'huile. Là, tu mets un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive, ouais. D'accord. On peut mettre donc jus de cuisson. Tout à fait. Nous, on va remixer et puis après, on dresse. Et on... Allez, on dresse. Tu accompagnes ça d'un petit jus que tu as préparé en amont. Exactement. Hop. Donc, que tu as fait avec toutes tes carcasses au restaurant. De caille. Voilà. Ensuite, on vient déposer notre poupon. Pour le coup, ça permet vraiment de bien voir en plus le petit lard. Exactement. On vient mettre une quenelle de notre purée. De petits pois. De petits pois. Okay. Hop, la belle quenelle. Super. Avec cette belle assiette blanche, je trouve ça très très beau. Et on va mettre donc nos petits oignons. Mais oui. On leur retourne, regarde comme c'est beau. Une belle coloration. Je trouve que c'est vraiment un assaisonnement que j'aime bien parce que tout de suite c'est esthétique et en plus c'est gourmand. C'est ça. Et ensuite tu rajoutes, pour rester raccord, une petite pousse de petits pois. De petits pois, bah, bien sûr. Ça apporte le côté frais du petit pois. Eh ben on va déguster. On y va, on goûte? Avec plaisir. Je vais tout de suite couper pour voir. Ah, super. Tu sais, c'est tout moelleux. Regarde. Ah ouais, c'est magnifique. C'est que du bonheur, ça. C'est excellent. C'est fondant à souhait. Ah ouais, c'est vraiment tout moelleux, apporté par la crème, etc. Puis le mélange terre-mer fonctionne vraiment bien.
On est vraiment sur une recette gourmande. Et puis le petit poêle oignon, pareil. On reste dans les produits du moment qui fonctionnent très très bien avec l'ensemble. Non, c'est top. Bon, moi, je me remettrai un petit peu de sauce là après. Elle est trop bonne. Bon, le dessert. Le dessert, on part autour de l'abricot et de la glace nougat de Montélimar. Donc là, on coupe finalement les abricots parce qu'on l'aura en 2 versions. Oui. Compoté dans l'assiette. Exactement. Et rôti. Ouais. En oreillons rôti comme ça. Non, on va le couper en 4. Ah, ok. J'aime bien en oreillons, je trouve ça beau pour dresser. Ça te ferait plaisir? Non, on y va. Non, c'est ta recette, je ne veux pas la changer. J'ai bien compris. Il y a des gens qui peuvent changer les recettes, moi je ne fais pas ce genre de choses. Bon, tu rajoutes du miel. Du miel. Non, mais pas mal, hein. Ah oui, oui, c'est... Moi, j'aime bien. Moi. Et ensuite... On y glisse gentiment et on va faire compoter ça. Et là, ça part en compoté. Combien de temps? C'est assez rapide puisque l'abricot, c'est... 5-10 minutes grand maximum. Ensuite... Eh ben, on va tailler nos petits abricots. Comme je t'écoute beaucoup. Oui, Eh ben, regarde. Comme ça, il n'y a pas de gel. Ah, t'en fais un peu des... Exactement. Tu verras, tu ne regretteras pas. Ouais, oui. Et ensuite, ceux-là, on va les rôtir. Oui. Donc, on part avec un petit peu de beurre et puis on viendra saupoudrer gentiment de sucre. Donc, on met un petit peu de beurre. Exactement. Et puis, comme ça, on va venir déposer nos petits oreillons. Ouais. Je bosse, hein. Tu sais, moi, j'aime bien le dessert, alors je vais... Oui. Pendant que ça rôtit, on attaque notre tuile. Ça marche. Comme ça, on ne perd pas de temps. Donc, pour moi, on y met le blanc d'œuf. L'équivalent d'un blanc d'œuf? Exactement. On est parti sur ça. D'accord. Et après, on fait le même poids pour chaque ingrédient, d'accord? Donc, la farine. Ah, c'est temps pour temps pour temps. Exactement. Le beurre fondu. Oui. 30 g de blanc d'œuf, 30 g de farine, 30 g de beurre fondu. Exactement. Et là, on va refaire 30 g de miel. D'accord. Voilà. Ok. C'est à l'œil, hein. Et là, on mélange. Voilà, l'idée, c'est de fouetter pour avoir quelque chose, une pâte assez... homogène. Homogène et bien lisse. Finalement, là, ton apport de sucre est amené par le miel, hein. Donc là, tu vois, Valentine, on a quelque chose. Exactement. Donc là, on peut s'arrêter. On est bien. On n'est pas obligé de faire reposer l'appareil. D'accord. On va tout de suite Exactement. Le passer en cuisson. Donc là, on va mouler notre... pâte à tuile. À tuile. Donc dans des petites formes de nids d'abeilles. Ouais. Des petites abeilles même. C'est sympa. D'ailleurs, en parlant d'abeilles, pour faire le lien avec le miel que tu as mis dedans, c'est un... Ton miel venait d'où? Tu m'as acheté? Un producteur local. D'accord. C'est mon ami Michael Guignon de la ferme des Chanottes. D'accord. À Fécocourt. Donc juste à côté qui te Exactement. fait ton miel. En tout cas, avec le moule, on est très raccord avec le produit final. Ouais. Et après, on enfourne ça. Combien de temps à combien? Allez, 6 minutes à 180 degrés. C'est pas beaucoup, 6? Non. Ok. Donc, on cuit et on dresse dans la foulée et on goûte. Allez. Donc, on y va, on dresse. Je te laisse faire. Donc, on commence avec la compotée que tu sers volontairement tiède. Oui. On peut la servir froide. Oui. Mais après, si tu accompagnes avec la glace, l'idée, c'est d'avoir une espèce de chaud-froid. Ensuite, nos petits oreillons. Regarde, c'est beau. Tu vois, c'est sympa de l'avoir laissé comme ça en demi. Évidemment. Parce que c'est votre idée, ça peut être que sympa, Valentine. Ça sent bien le miel. Hein. Donc, les abricots, c'est bon. Ensuite, on met notre petite tuile. Oui. Tu mets dessus. Exactement. Et donc, tu accompagnes ça d'une... Avec une glace nougat. Glace au nougat. Tu te mets ta petite tuile. Et là, tu peux mettre... Je mets la petite abeille dessus. Bah oui. Très, très bien. Et c'est top, hein. Voilà. Ok. Bon, et ben on goûte. Bah alors, on goûte tout vite. Hein. Oui. On y va? Allez. Verdict. Croque. Waouh. Franchement, c'est vraiment excellent. Le chaud, le froid, le croquant. C'est ça, on a tout ce qu'il faut. Moi, j'aime bien déjà l'abricot.
Le mariage abricot-miel, ça, c'est vraiment très très bien. Mais le miel que tu as utilisé, il est quand même fou, je trouve. Il a un vrai... C'est un miel au sarrasin. Ah ouais, il a une typicité, c'est assez dingue, j'aime beaucoup. Il l'emporte pas. On garde bien l'acidité du fruit, c'est vraiment super Puis bon. j'aime bien avec la petite glace nougat. Ça, c'est la gourmandise des fruits secs. C'est vraiment très très bon. Excellent dessert que je vous conseille de faire à la maison parce que voilà, c'est facile, c'est rapide. Alors si vous n'avez pas le moule, vous ferez une tuile classique. Benjamin, merci pour ton accueil. À chaque fois qu'on vient, on passe un super bon moment avec toi et on rigole, on fait des recettes. À chaque fois, tu nous fais vraiment des recettes très faciles, accessibles qu'on fait au quotidien. Et c'est ce qu'on recherche finalement pour faciliter voilà, nos idées cuisine. Eh ben, merci à toi, à bientôt. Je vous en prie, à bientôt.